Koinonia TV, la télé de la communion divine. Nous sommes ici à Koinonia TV, que Dieu vous bénisse d'être assidus à cette chaîne de télévision. Nous voulons partager un thème avec vous, le chrétien face aux réalités du monde présent. Et le sous-thème que nous allons développer, c'est dominer le monde. Et nous allons prendre pour référence Jean chapitre 17, verset 15 et le verset 16. Dans le chapitre de Jean 17, on va comprendre que Jésus prie pour l'Église. Et dans sa prière, il dit une chose au Père en faveur de l'Église. Je ne prie pas, Père, pour paraphraser, que tu retires ceux-là du monde, mais je veux que tu les gardes dans le monde, mais surtout que tu les préserves du diable, tu les préserves du malin. Et quand nous voulons comprendre la réaction ou l'attitude des chrétiens face aux réalités de ce monde dans lequel nous sommes, le point sur lequel je vais revenir, c'est surtout la partie du discernement. Aujourd'hui, nous devons comprendre qu'après avoir accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel, il aurait pu avoir pour suite logique à, je peux dire, ce changement de statut, l'enlèvement, que Dieu nous enlève dès qu'on a accepté Jésus. Mais la question qu'on se pose, pourquoi Dieu nous préserve, pourquoi Dieu nous garde encore dans ce monde? En réalité, nous avons un but à atteindre, en réalité, nous avons un résultat, une influence à avoir sur ce monde dans lequel nous sommes. Mais avant de savoir comment nous devons dominer le monde, il faut comprendre d'abord par monde tout un système de pensée, par monde tout un système de croyance, par monde toute une manière de faire, par monde tout un langage ou je peux dire un comportement bien précis. Et quand nous parlons de chrétiens aussi, nous devons comprendre qu'en opposition au monde, le chrétien c'est un système, le christianisme lui-même c'est un système de pensée, c'est une race, c'est une mentalité et c'est un langage à part. Et quand nous voyons ce thème, nous voulons le reformuler. C'est une confrontation de deux civilisations, le christianisme et le monde. C'est une confrontation de deux courants de pensée, le christianisme et le monde. C'est une confrontation de deux manières de faire. Et pour nous chrétiens, nous devons comprendre un point central. Et pour moi, si deux systèmes se font face, nous devons comprendre qu'un système doit coloniser un autre. Et le fait que Christ nous ait sauvés, le fait que nous ayons connu Christ, nous avons la pensée de Christ, l'esprit de Christ, la mentalité de Christ, les sentiments de Christ, nous sommes et nous demeurons dans le monde afin de coloniser le monde avec la pensée de Dieu, la mentalité de Dieu. Mais aujourd'hui, vous voyez, certaines personnes ou certains chrétiens pensent que, étant devenus chrétiens, changés par Christ, nous devons plutôt fuir le monde. Non, telle n'est pas ma pensée et tel n'est pas forcément ce que dit la Bible. Nous devons demeurer non seulement dans ce monde-là, bien que nous ne soyons pas du monde, mais afin de coloniser le monde avec la pensée de Dieu, coloniser le monde avec l'esprit de Dieu, coloniser le monde avec la manière de faire de Dieu. Parce qu'imaginez-vous un seul instant que, ayant accepté Christ, nous nous retirons du monde, mais qui va changer ceux qui sont en face de nous? Qui va apporter la mentalité du royaume des cieux à ceux qui n'ont pas eu la révélation du royaume des cieux? C'est pourquoi je vais dire un enfant de Dieu, pour nous, ce qu'il faut faire pour dominer le monde, d'abord, c'est d'avoir un esprit de discernement. Discernement pour ne pas vivre comme le monde pour ne pas vivre plutôt comme le monde veut que nous vivons. Discernement pour savoir ce qui est de Dieu et ce qui est du monde. Discernement parce qu'à un moment donné, il nous est difficile de faire la part des choses. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, pas par mauvaise foi, mais par manque de discernement, se sont mis à parler comme les gens du monde. Se sont mis à s'habiller comme les gens du monde, se sont mis à avoir les mêmes valeurs que les gens du monde, simplement parce qu'ils ont perdu le discernement et ils ne savent pas reconnaître à quel moment je suis hors de la volonté de Dieu et à quel moment je suis en train de faire pleinement la volonté de Dieu. Au point où aujourd'hui nos désirs sont devenus la volonté de Dieu, au point où aujourd'hui nos faiblesses sont justifiées par la parole de Dieu. C'est pourquoi je veux interpeller chaque enfant de Dieu à comprendre que si nous demeurons encore ici-bas, ayant reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel, c'est afin de coloniser le monde, c'est afin de dompter le monde, c'est afin de venir à bout du système de pensée du monde
en imposant le système de pensée du ciel que Christ nous a communiqué à travers sa parole. Je veux dire à un enfant de Dieu une seule chose. Tu as besoin de comprendre le système d'abord de pensée du monde afin de leur imposer le système de pensée de Christ. Une chose que nous devons comprendre en illustrant ce passage de dominer le monde, quand nous voyons un peu l'histoire de Moïse en Égypte, je pense qu'une chose est d'être dans le monde et de ne pas être du monde. On peut voir l'histoire de Moïse. Moïse, c'est vrai, depuis son enfance, sa tendre enfance, a été éduqué, je dirais, au palais de Pharaon. Donc, si on veut parler d'un bon Égyptien, Moïse devrait être un bon Égyptien, parce que dans la cour royale. Mais vous allez vous rendre compte que jusqu'à un certain âge, Moïse avait dans son cœur l'amour pour les Juifs, l'amour pour les choses de Dieu. Bien qu'étant éduqué, je peux dire, dans le système de l'Égypte, son cœur appartenait à Dieu. Le Dieu d'Israël est resté son Dieu. Et l'amour de son peuple est toujours resté dans son cœur. C'est pourquoi je vais dire à un enfant de Dieu, on peut demeurer dans ce monde sans être, je peux dire, absorbé par le système du monde, en gardant toujours l'amour de Dieu, en gardant toujours les valeurs du royaume des cieux. On peut vivre dans ce monde, bien aimé. Les gens peuvent voir même dans notre apparence comme ayant adopté le monde. Mais dans notre cœur, dans notre esprit, au plus profond de nous, ce qui doit demeurer, c'est les valeurs du royaume des cieux. Et c'est ce que nous devons garder. C'est la chose que nous devons laisser transparaître dans toute occasion. Il faut que l'on se rende compte que nous sommes de Dieu, nous sommes de Christ et les valeurs du royaume des cieux demeurent en nous. N'oubliez pas, nous sommes là sur terre pour coloniser ce monde, pour gagner ce monde à Christ. Retenez que quand un royaume doit coloniser un autre, c'est toujours le plus fort qui colonise le plus faible. Nous avons l'esprit supérieur qui est l'esprit de Jésus-Christ. Nous sommes dans ce monde. Si réellement nous prétendons être de Christ, le monde ne devrait pas dominer sur nous. Parce que celui qui est en Christ est plus fort que celui qui est dans ce monde-là. C'est notre civilisation qui doit s'imposer. C'est notre système de pensée qui doit s'imposer. Ce qui doit se généraliser, c'est notre système de pensée. Ce qui doit se généraliser, c'est notre langage, notre attitude. Aujourd'hui, je vais dire aux enfants de Dieu, rejetons de nos communautés tout ce qui est système de pensée du monde. Rejetons de notre manière de faire tout ce qui est système de ce monde. Et faisons de sorte que le système du royaume des cieux devienne ce qui est à copier. S'il y a une manière de parler à copier, ça doit être la manière de parler des enfants de Dieu que nous sommes. S'il y a une manière de s'habiller à copier, ça doit être la manière de s'habiller des enfants de Dieu que nous sommes. S'il y a une manière de gagner sa vie, ça doit être la manière dont nous, les enfants de Dieu, nous gagnons notre vie. C'est ce qui doit être copié. Et c'est pourquoi je vais interpeller un enfant de Dieu. Pour terminer, quelle doit être notre attitude face à ce monde dans lequel nous sommes? Nombreux sont les défis, je vous assure. Nombreux sont les défis à relever. Le monde s'en prend le dessus sur toute chose. Mais je suis en train de dire à un enfant de Dieu, nous pouvons et nous allons gagner ce combat. Nous avons obligation de gagner ce combat. Souvenez-vous que Jésus faisait ce rapport à son Père pour dire, Père, étant la croix, Jésus a fait un rapport pour dire à son Père qu'il a déjà accompli la mission. En disant d'abord, tout est accompli. Mais aussi dans ce Jean chapitre 17, il disait que tous ceux que tu m'as donnés, je les ai tous gardés, sauf le fils de la perdition. Nous ne sommes pas venus sur terre pour perdre la bataille. Et je vais dire à un enfant de Dieu, je vais dire à l'église de Christ, nous devrons gagner ce combat. Imposer Jésus-Christ, coûte que coûte, à cette génération qui est sujette à beaucoup d'oppression et à beaucoup de difficultés. J'ai foi et j'ai confiance que Christ en nous, bien-aimés, nous allons vaincre et nous allons coloniser ce monde pour la gloire de Dieu. Que le Seigneur soit béni et que sa paix repose sur vous. Au nom de Jésus. Amen. Koinonia TV, la télé de la communion divine.